Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième saison de mes Let's Play sur Europa Universalis 4. Alors dans cette saison, on va tout simplement commencer avec la France. Alors après avoir fait le Japon, où certes beaucoup diront que j'ai abandonné, le problème c'est que j'en avais un peu marre d'avoir des rébellions en permanence et de cette coalition qui s'est mise contre moi à la fin. Bref, j'ai pas pris réellement de plaisir avec le Japon, j'avais envie vraiment de lancer quelque chose. Et donc je décide de prendre la France. Alors, j'avais dit que je ferais à partir de 1630-1650 un autre pays, j'avais dit que je prendrais la France, mais là je ferai de même. En 1650, je commencerai avec une nouvelle nation, bon on en est encore loin. Ça sera sûrement un pays comme l'Hindouistan, la Yuntaya, enfin un pays encore asiatique, histoire de continuer avec l'Asie. Et peu à peu, j'irai de plus en plus vers l'ouest, donc quitte à prendre ensuite par exemple les Mayas un peu plus tard, je vais voir. Et l'objectif aussi, c'est d'ici quelques semaines, si possible assez rapidement quand même, pouvoir faire des let's play en multijoueur en fait. Jouer avec d'autres personnes, enregistrer des parties, les diffuser. Donc tout ça c'est à voir. C'est en réflexion. Faut trouver. Je suis en train d'essayer de chercher des gens. Donc voilà, ça fait partie des projets à venir. Et je vais en discuter, on va voir. Donc pour ce qui en est de la partie, donc évidemment j'ai choisi la France. Parce que là pas de surprise. Voilà. Donc évidemment la France au début on est en guerre. Ça paraît évident. Donc 95 de BT. On voit par exemple que l'Angleterre a beaucoup plus que la France. En BT, l'Autriche moins, Venise moins aussi, la Bourgogne beaucoup plus. Donc la France est une bonne nation, on le sait. Au début, c'est un peu moins ça. Et donc il faut rapidement se développer pour éviter de se faire manger par les Anglais. Et aussi par les Bourguignons qui pourraient vite devenir un problème. Car il arrive de temps en temps que la Bourgogne m'attaque pendant la guerre de 100 ans, j'ai déjà tenté des parties. Et le problème c'est que souvent je suis pas la première fois j'étais pas préparé et je me suis retrouvé à perdre une province. Donc c'est parti. Donc on attend que ça charge. C'est possible ça pouvait se dépêcher, ça serait pas mal. Donc le problème de la France au départ c'est le nombre de vassaux pardon, excusez-moi. Beaucoup trop de vassaux, ce qui fait que ça complique les relations diplomatiques. Ça me coûte aussi les relations diplomatiques. Donc le but ça va être évidemment de les intégrer un certain nombre assez rapidement pour pouvoir commencer à pourquoi pas se faire un allié assez puissant. Une grosse nation, je verrai encore laquelle je prendrai. Donc là on va séparer évidemment les armées en deux. Parce que j'ai pas besoin de un seule armée. J'espère que ce sera mes vassaux qui vont arriver en premier en Aquitaine. Sinon je serai obligé de m'occuper de la Provence assez rapidement. Alors, j'ai... Alors avant qu'ils atteignent les territoires, on va vite leur mettre d'abord des chefs, parce que j'en ai plusieurs. Jean de Bureau. Ici, Jean de Dunois. Il me semblait que j'en avais plus à la base avant. Ils ont dû en enlever, vu que... avant on en avait plus que ça. Mais bon, je peux mettre le roi et le prince et j'en aurai 4 chefs. Donc pour l'instant, j'ai besoin que de ces deux armées. Donc on va augmenter la vitesse à 3. On va voir ce qui se passe maintenant. Donc, voilà. L'Angleterre a une plus grosse armée que moi au départ. Mais bon, comme ils vont là perdre leurs unités sur le territoire, sur le continent, et qu'ils vont ensuite... bon, au final, non, parce que j'ai plus d'hommes qu'eux, mais ils ont quand même pas mal d'hommes, plus de 30 000 hommes, ils vont les perdre avec des débarquements un peu foireux, qui vont tenter régulièrement. L'Autriche a déclaré une alliance militaire avec l'Angleterre, ça c'est pas terrible. C'est pas réellement de bonnes nouvelles ça. La bataille de Normandie est gagnée bon, sans surprise. Aragon a conclu une alliance militaire avec l'Angleterre. Là non plus c'est un peu plus embêtant. Bon, là par contre la Lorraine va arriver avant moi, ça me plaît pas. Si, j'espère qu'aucun pays ne va rejoindre, sinon ça va devenir un petit peu la panade. La mission. Il y a que des missions qui m'intéressent pas, que je ne veux pas faire de l'alliance avec la Savoie. Voilà,
la Bourgogne qui me fait un embargo, jusque-là pas de surprise. Être en alliance avec les États pontificaux. On va voir si c'est possible. Oui, donc ça je reçurai la mission. Et je serai tranquille. Alors. Voilà, mission réussie. On va prendre protéger contre Angleterre. Voilà, mes relations avec la Bourgogne se dégradent. Oh là là, ça se dégrade sérieusement là. Faut vite qu'on en finisse avec les Anglais parce que là, je crains que les Bourguignons ont l'air chauds pour m'attaquer là. Peut-être une question de temps, mais ils ont l'air bien partis en tout cas. Hein. Je pense qu'ils ont envie de se mettre un petit peu sur la tronche avec moi. On va voir ce que ça va donner. Alors, le siège est en l'Île-de-France. L'Orléans, pardon. L'Orléans sera d'ailleurs, je pense, le premier que je vais vassaliser et que je vais intégrer. Faut regarder si c'est bien lui avec qui j'ai la meilleure relation. Oui. Ah, il y a Foix que j'ai pas regardé. Et Foix. Oui, ça va être avec Orléans que je vais améliorer mes relations et intégrer le premier. Ensuite, il faudra que je m'occupe peut-être du Bourbonnais. Et entre-temps, peut-être qu'il faudra faire la guerre contre la Provence pour récupérer Barrois, Maine-et-Anjou si possible. Histoire de bloquer tout simplement ce territoire aux Bourguignons. Et on va falsifier nos revendications d'ailleurs. Tout de suite, falsifier une revendication sur Barrois. Voilà. Alors les sièges. Ça avance doucement, mais sûrement. Alors je gagne combien par mois? Plus 5,32. Je ne peux pas faire plus d'unités. La flotte ça sert à rien pour le moment parce que de toute façon elle est bloquée par la flotte britannique. Castille, est-ce que je pourrais être copain avec Castille moi? Non, en plus ils m'ont mis comme rivaux. Donc comme ça c'est réglé. L'Aragon m'aime bien. Le problème c'est que l'Aragon je vais revendiquer tout simplement Roussillon un peu plus tard. Donc je peux pas t'allier avec Aragon. Déjà. Alors les Anglais débarquent des troupes. Ils les renvoient chez eux. Je pensais qu'ils allaient débarquer à Calais mais non. C'est un peu étonnant. On va séparer par deux. Non, je ne peux pas y aller. Bon, tant pis. Je peux tellement de bon manpower. Bon, 32 000 le maximum d'effectifs, c'est pas énorme. Surtout on va voir plus tard que ça va grimper d'une manière exponentielle. Mais surtout que pour l'instant, mon manpower est pas trop affecté. En plus, là, les provinces vont se rendre, donc il va augmenter. Donc, pour le moment, comment ça se passe? Là, il est à 3 enfin, parce que tout à l'heure il était à 0, donc c'était plus inquiétant. Ici, 3 seulement, alors là, ça avance pas du tout, ce qui est bien dommage. Ici, il est bientôt fini. Bon. Alors, la Bourgogne, est-ce que je vais lui déclarer la guerre? Peut-être, parce que je vais peut-être être obligé pour récupérer des provinces, genre le Nivernais et Charolais. Et peut-être la Picardie, ça serait bien. Pour pouvoir revendiquer, enfin pour attaquer l'Angleterre, juste pour récupérer Calais plus tard. On va voir, en tout cas, ça peut paraître présomptueux, surtout faudra vérifier, parce que avec qui la Bourgogne est alliée. Pour l'instant, Aix-la-Chapelle et Clèves, ça va, c'est pas trop des terreurs, je pourrais pouvoir m'en sortir.
Provence toujours indiqué en gris, donc c'est pareil, c'est pas folichon, pas très inquiétant pour moi. Comme 8000 hommes ici, quand même 9000 hommes à la Provence. Hein. Cône devrait pas tarder à tomber. La Normandie fait un peu plus de temps, mais de toute façon c'est une fortification de niveau 3, donc une des meilleures au début. Le siège de quoi est fini? Bon, ça c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Surtout quand on sait comment la garde s'entend va encore durer quelques années, je pense que je serai pas en paix avant 1550. Hein. Parce qu'il faut que les Anglais veulent bien céder et ça c'est pas gagné. Alors, est-ce que je peux faire plus d'unités? Toujours pas. Bon. On s'en contentera. Plus 7, plus 3, plus 6. Allez. J'ai trop de vassaux. Donc on va améliorer mes relations avec le Orléanais pour pouvoir tout simplement l'annexer assez rapidement. Améliorer les relations. Voilà. Donc les pays autour, la Savoie elle est en guerre contre la Suisse. Ah non, contre des rebelles. Rebelles payés par les Suisses, je pense. Alors les sièges. 8, 10. Et enfin pour finir, 10. Bon, ça avance. Ça avance doucement, mais ça avance. Et la Savoie qui m'envoie une insulte diplomatique aussi. Hein. Alors, on va savoir pourquoi. La succession contestée, pour l'instant, je revendique aucune. Trop de relations diplomatiques. Et ça, je m'en serais un peu douté. La garantie sur l'Écosse, je m'en tape un peu, je vais l'enlever. J'ai aucun intérêt à avoir une garantie sur l'Écosse. J'ai pas de diplomate envoyé, donc de toute façon on va attendre. Surtout qu'on est à 98% de ma revendication sur le Barrois. Voilà, il a fini sa revendication, c'est bien. La Normandie, c'est j'ai fini, je regroupe mon armée. L'Autriche en guerre contre la Bohême. Ça c'est bien, ils vont se faire mal voir au Saint-Empire. Faut qu'il continue surtout, comme ça si l'Autriche n'est plus l'empereur, ça m'arrangerait. Quelle trêve expirée contre l'Écosse? Ah oui, ça leur donne... D'accord. Un motif. Alors. Le roi c'est Charles VIII ou Charles VII déjà? Charles VII de Valois, voilà. Oula, par contre la Bourgogne, un chef 3 étoiles. Hein. Charles de Montfaucon. Alors, les provinces que j'aimerais récupérer à la Bourgogne, c'est Rethel, Cambrai, Artois, Picardie
et en fait toute la Bourgogne. Mais ça, on le fera en plusieurs fois évidemment, parce que sinon ça va faire une coalition contre moi déjà d'une part, et ensuite des rébellions juste monstrueuses. Et j'aimerais bien éviter tout ça. 40 points de diplomatique, j'en ai besoin, vu que je suis en guerre, j'ai besoin de faire les traités de paix. Aux dernières nouvelles, ils en sont où Ils sont les Strennes là. Ah, bientôt fini ici. Là aussi. Le problème c'est qu'il restera Calais. La lassitude de guerre doit être assez élevée, je vais surveiller tout ça. On a une lassitude de guerre élevée. Donc il faudra se calmer quelques temps histoire de la faire baisser. Et une fois qu'elle sera nettement plus calme, on pourra rattaquer dans un premier temps la Provence. Si possible, on a eu intégré l'Orléanais, peut-être commencer l'intégration d'un autre vassal, ça serait bien. Donc j'ai dit, j'aimerais bien le Bourbonnais, descendre progressivement. Tout en se méfiant de la Bourgogne. Surtout que leur chef 3 étoiles, il pourrait me faire très très mal lui. Ça c'est bien. Ils ont un 3 étoiles ici aussi. Bar Barthomeu de Castelbon. Il y a des bons chefs dans le coin. Ça va être des belles batailles. Alors, le Saint-Empire. C'est bien l'Autriche qui domine. Toujours pas fini. Aïe aïe aïe. Faut qu'il se dépêche là. Alors, est-ce qu'ils veulent finir maintenant? Eh ben non, pas de bol. Donc pendant ce temps, l'Allemagne pour eux remonte, doucement mais sûrement. Il faudrait combien de points pour monter la techno? Ouais, quand même. Tout en sachant que j'ai une stabilité à 0. Ça, c'est un peu dommage. Donc, comme j'aurais fait la première doctrine, je vous montrer la stabilité de 1. La première doctrine, d'ailleurs, ça sera une doctrine diplomatique, je crois. Si je ne me trompe pas. Ce sera, oui, idée relative à l'influence. Ce sera celle-là. Idée relative à l'influence. Ensuite, peut-être la doctrine d'expansion. Peut-être pas. Je ne sais pas tout à fait encore. On verra bien. Peut-être la doctrine de qualité et en dernier, la doctrine d'exploration. L'exploration ne m'intéresse pas tellement. Donc bon, on verra bien en tout cas pour le moment. Je me concentre sur déjà ce que j'ai à faire là, taper l'Angleterre. Pour le moment c'est très bien parti, ça y est, on a fini d'ailleurs de prendre ces territoires ici. Donc on va regrouper mes troupes dans le Limousin. Que 28% score de guerre, donc évidemment c'est faible. Il faudrait 56. Pour l'instant il est à moins 115, il ne veut pas discuter. Tant pis, on continue. Tant qu'il n'y a pas de négociation possible, et ben on continue. Parce que moi je veux ces 4 provinces absolument, et pas question que je les laisse. La Provence va leur prendre le Calais, ça c'est parfait. Oula, 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 c'est quoi ça? Le pragmatisme et sanctions solennellement déclaré par l'empereur Charles VI le 19 avril 1713 établit l'indivisibilité du patrimoine des Habsbourg et régla la dévolution de sa succession par ordre de naissance, même si la première née est une femme. Marie-Thérèse, née en 1717, fut donc héritière de l'Empire. La pragmatique sanction fut reconnue par l'Espagne en 1725
confirmée en 1731, par la Russie en 1726, par la Prusse en 1728, par les Provinces-Unies en 1731, par Hanovre en 1732, par le Saint-Empire romain germanique excepté la Bavière en 1732, et par la France seulement en 1738. Le refus bavarois entraîna la guerre de succession d'Autriche. Donc si je prends les pro-Habsbourg, je gagne 1 en stabilité. L'Autriche m'aime bien. Neutre, je perds en stabilité. Et les anti-Habsbourg, je gagne 1 stabilité. Bon, on va jouer... voilà, on va prendre les pro-Habsbourg. Comme ça, on aura une confrontation Habsbourg-France. Ça va être sympa. Après tout, pas pourquoi je me priverais de mon ennemi. Donc l'Angleterre. L'Angleterre est toujours en guerre contre moi, et seulement contre moi, c'est dommage, j'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre en profite. Ça aurait été sympa. On se contentera de ça. Donc je suppose qu'ils veulent toujours pas céder. Non, ils veulent toujours pas céder. 114, bon, ça a à peine descendu. C'est pas grave, mon manpower augmente. Donc Charles de la Bourgogne, qui déclare pas la guerre à la Provence. Si c'est fait, bah, ce sera très embêtant. Parce que là, le plus gros ennemi que j'ai, pour le moment le plus dangereux, c'est clairement la Bourgogne. Les autres, après, sont gérables. Alors, c'est dommage que l'Espagne soit mon rival. J'aurais bien aimé qu'on soit pas rivaux mais alliés. Moi, j'ai m'allier peut-être avec les Portugais. Le problème, c'est que j'ai déjà trop de relations diplomatiques, donc c'est pas possible. Paix acceptée. Alors, est-ce que je peux faire plus d'unités? Non, toujours pas. Bon, alors, ça fait 20 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors. Pour donner un boost de relation, peut-être que je vais donner un présent à l'Orléanais, histoire de pouvoir commencer l'annexion. Économique, c'est envoyer un présent. Si je commence à faire les mauvaises rubriques, c'est sûr qu'on va pas s'en sortir. « 25, voilà. Hop. 182, plus que plus 8, et voilà, on pourra lancer le début de l'annexion. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2, où cette fois-ci j'espère pouvoir annexer les territoires que j'ai pris l'Angleterre. Bon allez, rendez-vous dans l'épisode 2, bonne soirée.